si vous êtes enceinte, il y a une femme dans votre entourage qui porte la vie ou qui veut devenir maman, allez la chercher, installez-vous devant l'écran parce que les prochaines minutes sont vraiment importantes. Vous reconnaissez peut-être notre invitée, l'autrice Valérie Roberts. Bonjour Valérie. Salut Marie. Comment vas-tu? Super bien. Oui, je pense que tu as eu une grosse semaine pour parler de ton nouveau livre Postpartum. Oui, mais j'en suis très heureuse. Oui, C'est hein? important pour moi d'en parler vraiment. Oui. Il est question de ce qu'on vit, les femmes, tout de suite après l'accouchement. Oui. Les secondes qui vont suivre Oui. et les semaines aussi qui vont suivre. Ce qu'on appelle le 4e trimestre. Toi, ce livre-là, ça part de ton histoire? Oui, ça parle de moi qui me retrouve à l'hôpital avec ma petite fille qu'on a tant désirée, qu'on voulait tant avoir, puis mon anxiété que je découvre à ce moment-là, parce que pour la première fois, je me dis... Oh là, je connais un amour que je ne connaissais pas auparavant, mais je connais aussi une crainte que je ne connaissais pas auparavant. Puis le 4e trimestre, pour moi, ça a été très difficile. C'est pas des moments où j'ai bien vécu ce que j'étais en train de vivre comme expérience. Je pensais que la maternité, tu sais, on dirait qu'on idéalise beaucoup ça, on répand le message que c'est extraordinaire. Fait que moi, c'est ce à quoi je m'attendais. Ouais. Puis quand c'est la peur qui m'envahissait plutôt que le bonheur, je comprenais pas ce qui se passait. Puis surtout, je me sentais très, très seule. Très seule. Puis c'est pas banal, là. L'anxiété, là, qui te fait pleurer dans ta douche longuement, puis que tu fonctionnes plus, là. Non. Et comment t'as demandé de l'aide? Comment t'as pu te sortir de ça, Valérie? Bien, c'est quand, doucement mais sûrement, c'est au début mon amoureux qui était présent, qui me disait, ah, tu sais, j'avais des crises de tremblement, des crises de larmes complètement possédée par l'anxiété, tu sais. Fait que c'est lui qui m'accompagnait doucement mais sûrement, mais c'est surtout quand je commençais à en parler autour de moi à d'autres mamans, puis que je comprenais que j'étais pas la seule finalement. Oui. C'est ça qui m'apaisait beaucoup, puis je me disais, OK, je suis pas... Parce que, tu sais, on dirait... J'ai toujours le goût de dire, on se sent folle, tu sais. Je me sentais comme pas normale. Fait que là, quand j'en parlais autour de moi, je comprenais que j'étais pas la seule. Puis c'est là que je me suis dit, oh, il va vraiment falloir que j'écrive là-dessus. Il faut que les autres mamans sachent qu'elles ne sont pas seules quand elles vivent leur 4e trimestre. C'est pas toujours super facile. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas notre enfant, mais ça veut dire que c'est un moment où on doit apprendre à se connaître, nous, en tant que maman, puis on doit apprendre à connaître notre enfant. On le connaît pas. Oui. Mais pourtant, on en parle du postpartum. Quand tu es en accompagnement pour ta grossesse, il y en est question un peu. Mais beaucoup la dépression. La dépression. Là, le 4e trimestre, c'est quoi la différence? Tu vois, en 4e trimestre, dans le fond, tu es dans la période postpartum. Postpartum veut dire que tu viens d'accoucher. Et là-dedans, tu as la dépression postpartum. Fait que souvent, on l'associe les deux, puis on imagine que la femme, elle va vivre un baby blues, c'est-à-dire pendant 3 semaines, il y a une chute d'hormones. Et à la fin, si elle va encore pas bien, bien là, on dit que c'est une dépression postpartum. Mais dans cette période-là de baby blues, puis même après, puis je dirais des fois... très longtemps après, voire quelques années après, il y a encore des difficultés qui sont présentes, puis ils peuvent être un sentiment d'hypervigilance, par exemple. On peut avoir de grandes craintes par rapport à notre enfant qui deviennent absolument incontrôlables. La relation avec le corps. Qui a changé. Le corps change énormément. C'est pas tout le monde qui va être super à l'aise avec ça. Sa relation avec son partenaire aussi. Qui change également. On ne connaît pas notre partenaire en tant que parent, mais nous, on se connaît même pas en tant que parent. Fait que tout ça, si on n'en parle pas ouvertement, ça devient vraiment handicapant. On a l'impression, encore une fois, qu'on est la seule personne, puis on se sent très isolé. Le sentiment de culpabilité dans mon livre, tu sais, il y a des personnalités connues, d'autres pas connues, mais Léane Labrèche d'Or, elle parle de la culpabilité. Bien, juste de recommencer à travailler rapidement. C'est ça. Puis juste de continuer de travailler après ça quand t'es parent, ça amène toutes ces réflexions-là. Exactement. Tu dis, toi, et une des choses qui t'a fait du bien, c'est de lire des commentaires dans des réseaux, d'une communauté, d'aller voir... Est-ce que c'est un peu ça que tu veux faire avec le livre? Parce que tu es allée à la rencontre de d'autres mamans qui t'ont raconté leur histoire. C'est ce que tu veux laisser? Il y a 14 mamans là-dedans, plus mon témoignage à moi, donc on est 15 au total. Puis effectivement, l'idée, c'est de dire, si vous êtes enceinte, si vous avez eu un enfant puis que vous ressentez des difficultés à votre 4e trimestre, vous prenez ça, vous lisez ça, ça se peut qu'il n'y ait rien de ça qui arrive, ça se peut que ça soit merveilleux. Mais ça se peut qu'il y ait des petits accros qu'on n'imaginait pas qu'il allait arriver. Exactement. C'est ça. Surtout la perfection... C'est impossible. Moi, j'ai retenu ça aussi. C'est que pendant la grossesse, plusieurs femmes se disent « Je me fais pas de plan, ça, là, je sais que je contrôle pas ça. » Mais la réflexion du après,
n'est pas entamée non plus. Non. Le plan de après, Ouais. comment tu vas essayer de te retrouver là-dedans? On l'a rarement, cette conversation. Bien, c'est qu'on est très bon pour dire quoi faire avec le bébé. Donc, voici comment le nourrir, voici comment l'allaiter, voici si tu veux donner des biberons, voici comment changer une couche, s'il pleure, on fait ça, voici comment l'emmailloter. Mais la maman, c'est comme si on oublie qu'elle, elle vient de vivre 9 mois de grossesse, plus un accouchement qui physiquement est extrêmement intense comme expérience. Puis après ça, elle, on la renvoie chez elle en lui disant, ben voilà, occupe-toi d'un bébé. Mais tu sais, il y a quelque chose, il y a un terme dans le livre qui s'appelle la matrescence. Ouais. La matrescence, c'est la contraction entre la maternité et la naissance. Pour expliquer, puis on en parle de plus en plus de ce terme-là, il est encore un peu méconnu, mais il commence à faire sa place pour dire que la mère aussi, elle doit naître. La mère, elle n'existe pas auparavant. Fait que quand tu rencontres ton bébé, tu deviens une mère. Mais ça aussi, tu sais, on vit dans une société où ça va vite, où c'est intense, on est en performance, fait qu'on se donne pas beaucoup à ma fille. Ta fille, Lucie, maintenant qu'elle a 2 ans, Ouais. je me permets la question, mais comme maman, toi, Valérie, est-ce que ta matrescence, ton apprentissage, tu te situes comment maintenant? Bien, on dit que la matrescence, ça dure entre 2 ans et 3 ans pour vraiment bien comprendre son rôle de mère. Puis là, elle a 2 ans et demi, et là, j'en profite pleinement. Ouais. Là, je trouve qu'on vit des moments extraordinaires. Elle parle, je la découvre, je découvre sa personnalité à elle, tu sais. Puis ça me fait vraiment... c'est comme si j'ai dû passer par un cheminement très difficile, faire beaucoup d'accompagnement avec des psychologues, écrire un livre au complet là-dessus, pour là, faire comme... Avec des larmes aussi, hein, dans le livre, tu dis, au moment j'écris, c'est parce que... Beaucoup de larmes. Il y a quand même des prises de position qui sont, tu sais, pas dures à... Juste de dire, c'est peut-être pas ça que je pensais, là. Ouais. Comme mère, là. Ouais. J'ai peut-être même un regret, là. Oui, il y a des C'est phrases ça. qui sont dures, là. Ouais, Écrire que pendant un instant, j'ai regretté d'avoir eu un enfant parce que je comprenais pas ce qui se passait, puis parce que je me sentais tellement anormale. Je sentais tellement que j'étais seule. Bien, je me disais, c'est sûr que c'est moi le problème. Fait que c'est sûr que je regrettais d'avoir eu un enfant, mais après ça, tu sais, avec le recul nécessaire que j'ai maintenant, je me dis, j'ai jamais regretté d'avoir eu un enfant. Par contre, j'ai regretté de ne pas avoir été assez informée sur ce que c'est d'avoir un enfant. Voilà pourquoi on lira ton livre. Merci Je l'espère. beaucoup, Valérie. Merci, Emma. Salut.